Pour commencer cette pratique, asseyez-vous dos à dos dans une posture assise confortable et respirez. Laissez-vous le temps de vous installer et communiquer. Si l'un s'appuie trop sur l'autre ou si l'autre est trop loin. Sachez que toutes les pratiques de yoga pour la fertilité sont aussi bénéfiques pour les hommes que pour les femmes. Et pratiquer en couple permet de se connecter un peu plus l'un à l'autre. Pendant ce pot à pot, vous libérez une hormone appelée oxytocine. Cette hormone est sécrétée par votre hypophyse dans le cerveau et on l'appelle aussi l'hormone de l'amour. Donc plus que les postures, soyez attentif au contact avec l'autre, avec votre partenaire. Observez votre respiration et la respiration de votre partenaire. Et sentez le contact avec l'autre. La température de sa peau. Toutes les sensations associées au toucher. Respirez calmement et restez détendu, le visage relâché, les épaules relâchées. Si à un moment vous remarquez que vous êtes inconfortable dans la posture, bougez en douceur et en lenteur et en communiquant avec votre partenaire. Et ajustez pour retrouver une posture confortable.
quittez la posture en lenteur, en faisant attention à votre partenaire. Et asseyez-vous face à face. Connectez le plan de pied ensemble et écartez les jambes. Vous pouvez être jambes tendues ou garder un léger pli dans le genou, selon ce qui est plus confortable pour vous, pour chacun d'entre vous. Ensuite, vous pouvez éventuellement attraper vos mains, vos avant-bras et faire des mouvements en avant-arrière au rythme de votre respiration. À l'inspire, vous vous redressez, à l'expire, le buste descend un peu plus vers la terre. C'est tout à fait possible que votre partenaire n'exerce pas cette posture de la même manière que vous. Ne le jugez pas. Acceptez. Et communiquez. Faites attention à votre partenaire, à ne pas le faire mal, à ne pas aller trop vite pour lui, ni trop lent. Communiquez. Vous pouvez ensuite faire des cercles du bassin, toujours les mains attrapées si possible. Si c'est trop intense, n'hésitez pas à garder juste la connexion par les pieds. Placez peut-être les mains sur les cuisses ou sur les hanches et faites les cercles dans une direction. Mettez-vous d'accord sur la vitesse. Et changez de direction. N'hésitez pas à demander si tout va bien. Revenez au centre, relâchez les mains. Placez les mains derrière vos fesses pour ouvrir un peu la poitrine et accueillir les sensations après cette posture en mouvement. Si votre corps vous demande de bouger un peu les épaules, de bouger un peu la nuque, vous pouvez. Et ensuite, replacez-vous encore une fois dos à dos. Chacun va ici prendre une posture différente. Donc, une personne en pince assise, une personne en papillon allongée. Donc pour le papillon, comme moi ici, vous connectez les plans de pied ensemble pour ouvrir le genou vers les côtés. Vous pouvez placer un support sur le genou. Et là, mon partenaire a les jambes tendues devant lui pour relâcher le buste vers l'avant. Ainsi, moi, je peux déposer mon dos. Comme sa posture reste très ouverte, c'est-à-dire son dos reste assez droit, j'ai besoin de placer un support pour ma tête, pour pouvoir
me relâcher pour pouvoir vraiment m'installer dans la posture. Et tout le long de la pratique, tout le long de cette posture, plus je sens le relâchement s'installer en moi, je demande si ça va, si j'appuie pas trop. Parce que nos muscles ne se relâchent pas forcément au même rythme. Et ce qui est confortable pour moi ne l'est pas forcément pour lui. Donc cette pratique à deux est aussi une belle occasion pour communiquer. À tout moment, quand quelque chose devient inconfortable, n'hésitez pas à réajuster, à modifier la posture si nécessaire. Et respirez calmement, profondément. Vous pouvez placer, si vous êtes en papillon, une main sur le cœur, une main sur le ventre ou les deux mains sur le ventre. Ne réfléchissez pas trop. Soyez à l'écoute de votre corps, de votre intuition et faites ce qui vous semble naturel. Revenez doucement à votre corps. Prenez conscience de vos muscles. Enlevez le support si vous en avez un sous la tête. Redressez doucement le dos. Si vous avez les jambes en papillon, fermez doucement les jambes pour tendre ensuite les jambes vers l'avant. Et vous échangez. Donc, celle qui était en pince assise se place en papillon allongé. Et le papillon allongé se transforme en pince assise. À aucun moment rester dans l'inconfort. N'hésitez vraiment pas à dire à votre partenaire, même si
il ou elle est vraiment relâché, vraiment reposé. Mais si vous n'êtes pas bien, vous le dites. Si la pince assise est inconfortable pour vous, vous pouvez aussi, comme moi ici, demander à votre partenaire de se redresser pour vous replacer à nouveau en papillon si vous préférez. Ici, les jambes en papillon, arrondir votre dos afin que votre partenaire puisse à nouveau avoir la poitrine ouverte. Reprenez doucement conscience de votre corps,
de tous vos muscles, de vos extrémités. Redressez-vous doucement, lentement. Si vous avez les jambes en papillon, n'hésitez pas à tendre les jambes un instant avant de retrouver une posture assise, les jambes croisées, dos à dos. Trouvez un dos long, les épaules relâchées. Avec chaque inspiration, grandissez-vous, rallongez le dos. Avec chaque expiration, enracinez-vous un peu plus dans le sol, dans la terre. En inspirant, vous vous grandissez. En expirant, vous vous enracinez. À l'inspire, vous vous grandissez. Et à l'expire, tournez le buste vers la droite. Posez votre main droite sur le genou gauche de votre partenaire et votre main gauche sur votre genou droit. Votre colonne est en torsion, gardez le dos long, les épaules relâchées. Et restez là, respirez. Relâchez doucement la torsion pour revenir au centre. La main gauche sur votre genou gauche, la main droite sur votre genou droit. En inspirant, vous vous grandissez. Et en expirant, tournez à gauche. Votre main gauche sur le genou droit du partenaire. Votre main droite sur votre genou gauche. Gardez les dos longs, les épaules relâchées. Respirez calmement. Et revenez doucement, lentement au centre. Chaque main sur vos genoux. Pour terminer avec une inversion, vous avez plusieurs possibilités. La première, c'est qu'une personne reste assise, le dos droit. Et la deuxième peut se placer les fesses très proches du dos du partenaire et vous tendez vos jambes le long du dos. Vous voyez un peu comme ça s'embrique comme un petit Tetris. La tête se place au niveau des chevilles et je peux vraiment relâcher. Ça, c'est la première variante. Pour la deuxième variante, prenez tous les deux la même posture. Le dos allongé au sol et les jambes en l'air. Vous pouvez reposer talon contre talon, peut-être mollet contre mollet. Trouvez du relâchement, vérifiez que la nuque est longue et le dos complètement relâché et déposé au sol. Ouvrez vos paumes de main vers le ciel ou placez les mains sur le corps si ça vous vient plus naturellement et restez là. Respirez, accueillez.
Prévenez doucement votre corps physique. Accueillez le mouvement dans les bouts de vos doigts. Peut-être laissez rouler votre tête d'un côté et de l'autre. Vous pouvez, avec une inspiration, étirer vos bras par-dessus la tête. Et pliez doucement vos genoux vers la poitrine pour rouler sur un côté en posture du fœtus. Un bras sous la tête, l'autre main en contact avec la terre devant vous. Restez là encore quelques instants, les yeux fermés ou mi-clos. Et avec une inspiration, repoussez la terre pour revenir vous asseoir.